Je prêche sur ce que j'intitule l'amour parfait. Acclame plus que ça. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu me fait sourire. L'amour parfait, c'est le titre du message de ce soir. Je vais prêcher ce message un peu rapidement. Quelqu'un va me lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il dit, Et donc, l'amour est patient. Lis-moi dans ta version. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Vous savez, aimer n'est pas difficile. Tout le monde peut aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde peut. Tout le monde peut aimer. Parce que aimer, ce n'est pas dur. Il suffit de te regarder et te dire, ma soeur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je t'aime. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à gauche, à droite, je t'aime. Pasteur, dis à évangéliste, je t'aime. Alléluia. Acclame pour le roi de gloire. Ce n'est pas difficile. Est-ce que l'amour est dur? Tout le monde peut dire je t'aime. Tout le monde peut aimer. Alléluia. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tout le monde peut aimer. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 que l'amour est plein de bonté. C'est quoi la bonté? C'est que vous devez savoir que aimer est facile, mais matérialiser l'amour est extrêmement difficile. Beaucoup de personnes prennent l'amour, proclament l'amour, mais ne parviennent pas à matérialiser cet amour-là. Rares sont ceux qui matérialisent l'amour. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne parviennent pas à manifester l'amour selon Dieu. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à manifester l'amour selon Dieu. Matérialiser l'amour est extrêmement difficile. Et toute personne qui réussit à matérialiser l'amour marche selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'amour se matérialise par des actes. Alléluia. Amen. L'amour se matérialise par des actes sacrificiels. Il dit, l'amour c'est la bonté. Une personne qui dans l'amour et ne connaît pas ce qu'on appelle la bonté n'a pas l'amour. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Que Dieu a tant le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais la vie éternelle. Ton amour ne sera jamais parfait si tu ne matérialises pas par le donner. Si celui qui parle de l'amour doit parler de quoi? Du donner. Ce qui fait de ton amour selon Dieu, c'est le donner.
Donner n'accompagne pas l'acte de l'amour. Enfin, ne compare pas l'amour que tu prends, tu n'as pas l'amour. C'est le don qui vient matérialiser, c'est le don qui vient manifester, matérialiser l'amour que tu prends. Si tu dis que tu as l'amour et tu ne donnes pas, en quoi as-tu l'amour? Si tu dis à quelqu'un je t'aime et tu ne donnes pas, comment est-ce que tu l'aimes? C'est parce que tu donnes, c'est par le donner que manifeste. L'amour de Dieu a été parfait lorsqu'il l'a envoyé, lorsqu'il a donné. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne donnes pas, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu aimes et tu ne donnes pas, tu pas. Parce que Dieu, quand Dieu a aimé, il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 9. Non, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Verset 17. Et que si tu dis que tu aimes et tu fermes tes entrailles à un frère, et tu fermes tes entrailles à un frère, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc l'amour consiste, en fait, l'amour se matérialise par ce que tu donnes. Une personne qui dit qu'elle a l'amour, elle ne manifeste pas dans le donner. En fait, le don, c'est le caractère. En fait, c'est la caractéristique de l'amour. Parce que si Dieu restait dans son ciel, Dieu restait dans son trône et dit j'aime le peuple, j'aime mes enfants, et ne posait pas les actes de l'amour, en quoi est-ce que Dieu dira qu'il nous aime? Personne ne devait être sauvé. Donc toute personne qui prend ou bien qui parle de l'amour doit poser les actes de l'amour. Et les actes de l'amour se traduisent par le donner, mes frères. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 16. Et dit nous avons connu l'amour en ce qu'il s'est offert lui-même pour nous. Nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes et tu ne lui fais pas de cadeaux, tu ne lui donnes pas, ton amour ne tiendra pas jusqu'au bout. Hein, pasteur? Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas, écoutez-moi bien. Si tu vois un couple solide, un couple où il y a l'amour, sache que l'amour là se traduit par le donner. S'il n'y a pas le donner, l'amour là ne va pas durer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit les désirs de la femme se porteront vers qui? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Il faut donner. Si tu as une femme et tu ne donnes pas, sache que l'amour ne durera pas. Écoutez-moi bien. Même avec Dieu. Bien, même avec Dieu. Pour que l'amour de Dieu soit parfait envers nous. Il a fallu que Dieu son fils. Le Jean 3,16 que nous citons tous les jours. La Bible dit que Dieu nous a tant aimé. En fait, Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est qui? Le monde c'est qui? C'est nous. Qui l'a donné. C'est pas que cet amour était parfait. Si Dieu nous aimait, il ne donnait rien. Pourquoi dirons-nous que Dieu nous a aimés? Si tu dis que tu aimes quelqu'un et tu ne donnes rien pour matérialiser l'amour, en quoi dis que tu aimes la personne? Écoutez-moi bien. Quand on aime, ou bien quand on aime une personne, il faut faire des sacrifices vis-à-vis de cette personne. Et quand on parle du sacrifice,
On parlait de quoi? Si tu dis que tu aimes une femme et tu ne lui donnes pas l'argent, je veux voir si elle aussi elle va t'aimer. L'amour là ne va pas durer, même si c'est ta femme. L'amour c'est traduit. Donner ça dans ton système. Même avec Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu ne poses pas les actes qui prouvent que tu aimes Dieu, en quoi aimes-tu Dieu? Même les pharisiens aiment Dieu. Même les scribes aiment Dieu. Mais ce qui fait la différence entre toi et les pharisiens, c'est parce que tu matérialises ton amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour se traduit par les actes. Lis-moi dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 17. Rapidement. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Reprends ça. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. L'amour de Dieu se traduit par deux choses. La première chose qui est capitale, c'est mettre en pratique ses commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un? En mettant les paroles, en mettant les commandements de Dieu en pratique, forcément tu dois poser les actes sacrificiels. Si tu aimes Dieu et tu vois frère qui est dans le besoin, alors que tu possèdes les biens du monde, tu ne donnes pas à ce dernier ce qu'il lui faut pour survivre ou bien pour vivre. En quoi diras-tu que tu aimes Dieu? C'est que tu n'aimes pas Dieu. Même pour ceux qui sont mariés, je veux te dire une vérité. Alléluia. Amen. Je veux te dire une vérité. Si tu veux que l'amour soit parfait dans ton couple, dans ton foyer, si tu veux que l'amour tue dans ton foyer, il faut donner à ta femme. Dis ça à ton voisin. Pasteur, qu'est-ce que tu dis comme ça? Dis qu'il faut donner à ta femme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour se traduit. C'est pour ça que le donner est très important. Regardez ce qui s'est passé au temps d'Abraham. La Bible dit que Dieu voulait bénir Abraham. Dieu voulait se révéler à Abraham. Dieu voulait manifester sa gloire à Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais Dieu avait besoin qu'Abraham manifeste en retour un amour pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait besoin Abraham manifeste l'amour pour lui, envers lui Dieu. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Donc le sacrifice Isaac était l'acte. En fait, c'était la matérialisation de l'amour d'Abraham envers Dieu. Si tu aimes quelqu'un et tu ne lui donnes rien, cet amour ne va pas durer. Si tu as un ami, tu marches avec un ami, tous les jours vous marchez, c'est toi qui lui donnes, c'est toi qui achètes, c'est toi qui payes les factures, c'est toi qui fais tout. À un moment donné, tu vas te fatiguer. En fait, tu vas te fatiguer de lui. Ou alors si c'est lui qui fait ça, il va se fatiguer de toi. Et l'amitié va s'arrêter. Après, tu vas t'avais aimé par un tel. Alléluia. Amen. L'amour se traduit par le donner. Écoutez-moi bien. Si tu vas atteindre certaines profondeurs avec Dieu, en fait, il faut que ton amour pour Dieu soit parfait. Et l'amour ne sera que parfait si tu te sacrifies. En fait, si tu sacrifies beaucoup de choses pour Dieu.
Je ne parle pas forcément du matériel. Ton amour sera parfait pour Dieu. Ton amour sera parfait vis-à-vis de Dieu si tu sacrifies ton temps. Si tu sacrifies par moment ton travail. Si tu sacrifies par moment ton sommeil. Sacrifie même tes biens. La Bible, Jésus dit quoi? Il dit que c'est lui qui veut me faire comment? Il fait comment? Renonce à lui-même. En fait, donc c'est lui qui veut me suivre doit donner sa vie. Et il n'y a pas d'amour sans donner. Tu commences à cultiver ça dans ton esprit. Écoutez-moi bien. L'une des façons de manifester son amour pour Dieu, c'est le donner. La Bible dit que quoi? Dieu a appelé, il a baptisé David l'homme selon son. L'homme selon son. Ça veut dire que l'amour que Dieu avait pour David était un amour extrême. Et l'amour que David avait pour Dieu était un amour extrême. Pourquoi? Parce que tout ce que David trouvait, tout ce que David gagnait, David donnait à son Dieu. Est-ce que vous savez que le temple de Jérusalem est parti avec tout ce que David a gagné toute sa vie? Ce que David a gagné durant toute sa royauté, il est parti donner ça pour qu'on bâtisse la maison de Dieu avec. Pour qu'on bâtisse le temple de Dieu avec. Écoutez-moi bien. Si tu veux vivre l'amour parfait, ou bien si vous voulez vivre l'amour parfait avec Dieu, entrez dans le processus du don. Si tu marches avec Si tu marches avec Dieu, tu commences à faire les pas avec Dieu. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu commences à faire les pas avec Dieu. Tous les jours tu fais pour Dieu. Tous les jours tu fais pour Dieu. Et Dieu ne fait jamais rien pour toi. Tu seras encouragé de continuer. Beaucoup de personnes vont se décourager. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tous les jours tu fais pour Dieu, tu donnes à Dieu, tu sais Dieu, tu fais ce qu'il faut. Et Dieu te regarde comme ça. Quand tu es malade, tu dis Dieu guéris-moi, il ne te guérit pas. Quand tu as un problème, tu l'appelles, il ne répond pas. Quand tu es dans les situations, il n'agit pas. En fait, Dieu te regarde, il ne fait jamais rien pour toi. Toi-même, tu vas te décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez bien. Regardez. Dieu nous aime. C'est pour ça que vous voyez à chaque étape, à chaque moment, chaque dimension, Dieu fait des promesses. Prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont établi des alliances avec Dieu, Dieu a toujours déposé une promesse sur leur vie. En fait, c'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. C'est ça qui traduit, c'est ça qui manifeste l'amour de Dieu. Donc l'amour doit se traduire par le donner. La Bible dit que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. S'il y a un homme marié à côté de toi, dis-lui à partir d'aujourd'hui, il faut donner à ta femme. Dis-lui qu'il faut donner à ta femme. Et s'il y a une femme mariée à côté de toi, dis-lui à partir d'aujourd'hui, il faut donner à ton mari. Alléluia. Amen. Toi, tu sais ce que tu dois donner à ton mari. Acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame pour le roi de gloire. Écoutez-moi bien. Il cria hommes et femmes. Et quand Dieu a établi le foyer, il a dit femme, tes désirs se porteront vers qui? Il demande à l'homme d'aimer sa femme. L'église. L'amour que Christ a manifesté pour l'église a été traduit
mort par le sacrifice de Christ. Demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Comment l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église? En faisant des sacrifices. Si tu veux vivre l'amour avec un ami, si tu veux vivre l'amour avec ton époux, ton partenaire, si tu veux vivre l'amour avec Dieu, si tu veux l'amour parfait, entre dans le processus du donner. Tu comprendras ce que c'est que l'amour. Parce que tu ne peux pas me parler de l'amour si tu ne parles pas du donner. Le donner, c'est la base même, c'est la clé de l'amour. Et beaucoup de personnes ont échoué dans leur relation à cause de ce que dans la relation, le donner n'y est pas. Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de relations se sont brisées, même entre l'homme et Dieu, parce que dans cette relation, il n'y a pas le donner. Quand il n'y a pas le donner, à un moment donné, l'amour va se couper. L'amour va se briser. Est-ce que vous comprenez ça? La raison pour laquelle quand vous voyez deux jeunes personnes viennent d'entrer en couple, et vous voyez, l'amour est tellement puissant. L'amour est tellement violent. L'amour est tellement sucré. C'est parce que quand les deux sont encore très jeunes, quand l'homme rentre, il fait des cadeaux, il fait des dons. Alléluia. Et chaque fois qu'il fait le don, et le soir, madame fait le don. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que quand on est jeune là, en fait, on a envie, hein, Sony, on a envie, on fait le don, on rentre avec la viande. On rentre avec la viande de mouton. Alléluia. On rentre avec la viande de mouton. Ça réjouit le cœur. Alléluia. Ça réjouit le cœur et ça renforce l'amour. Et comme le cœur est réjoui, quand on est content dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, le soir, on fait le don. Et l'amour reste solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je à quelqu'un? Si c'est à toi qui va dire, ça clame très fort pour le roi de gloire. C'est la même chose avec Dieu. Regardez, vous allez constater que quand vous arrivez dans un foyer, un couple qui fait comme ça, quand vous voyez un couple qui fait comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux dans ce couple-là. Le manque de cadeaux, en fait, l'absence de cadeaux tue l'amour. Même envers Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, ça fait comment? Ça tue l'amour. Si tu es avec Dieu, et de temps en temps tu ne tchattes pas Dieu, tu ne fais pas des dons avec Dieu, à Dieu, tu ne donnes pas les choses à Dieu, arrête, à un moment donné l'amour va se refroidir. Et il y aura divorce spirituel. Alléluia. Quand tu vois une femme ou bien une soeur vient dire vraiment, mon mari ne m'aime plus. Je suis pasteur, non? Il vient dire, mon mari ne m'aime plus. Vraiment, il est devenu bizarre. Il n'est plus comme avant. Tu lui dis que qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne t'aime plus? Elle va te dire, il n'est plus comme avant. Avant, il était comment? Non, avant, il me gardait, il me promettait les choses, il donnait. Maintenant, quand il promet, il ne fait plus. Il a changé. Quand il me promet, il ne fait. Il a changé. Sans plus son amour. Elle va te dire que je ne sens plus son amour. Comment elle fait pour sentir son amour? Elle sent son amour par le don, par le donner. C'est ça qui fait qu'elle voit que cet homme m'aime. C'est ça qui fait que l'homme voit que cette femme m'aime. Donc, l'amour se traduit par le donner. Si tu veux vivre dans l'amour parfait avec Dieu, si tu veux vivre dans l'amour durable, il faut que tu cultives ça.
Rendre le service pour Dieu. Rendre disponible pour Dieu. En fait, donner à Dieu à temps et à contre-temps. Pas donner parce qu'on t'a forcé de donner. Pas donner parce qu'on t'a obligé de donner. Mais donner parce que tu l'aimes, tu as envie de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ta relation avec Dieu doit être le genre de... Tu es célibataire, une sœur et tu veux... En fait, tu veux... Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce genre de relation que tu dois entretenir avec Dieu. Une personne. Un homme qui grandit, il est déjà mature. Un Sostène. Quelqu'un qui grandit, il est déjà mature. Il désire se marier. Quand il met ses yeux sur quelqu'un, chaque fois qu'il voit la personne, il y a une flamme qui brûle dans son cœur. Il y a quelque chose qui le pousse à lui faire un don. Il y a quelque chose qui amène à aller vers la personne et dit que non. Il y a quelque chose qui l'anime. Il y a quelque chose qui veut toujours le pousser à aller donner quelque chose à la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un qui est marié, quand il a déjà mis son regard sur une personne, on n'a pas besoin de dire que vraiment c'est le jour de l'anniversaire de la sœur, là, va lui faire un don. Est-ce qu'on a besoin de lui dire ça? Non, c'est naturel. Lui-même, ça là. Il va même se rappeler de l'anniversaire de la sœur plus que la sœur même. Est-ce que c'est parce qu'on lui oblige? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'attire, qui l'amène à faire ça. C'est que nous devons manifester avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a une sœur à Parakou. Un jour, elle m'a appelé. Elle me dit vraiment, j'ai des problèmes. J'ai dit, tu as quel problème? Elle dit vraiment, je veux déjà me marier. J'ai dit, d'accord, on va mettre ça en prière. Elle dit, mais il y a un problème, papa. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, tous ceux qui viennent vers moi sont les hommes chiches. J'ai dit, comment? Elle dit que, mais vraiment, quand quelqu'un te veut, quand quelqu'un te désire, il y a au moins une volonté que la personne manifeste. Il y a des gestes que la personne fait. Quelqu'un dit qu'il te veut, quelqu'un dit qu'il veut de toi, mais la personne reste comme ça, insensible, la personne sait que c'est comme ça, la personne ne manifeste rien. Qu'est-ce qui me prouve que quand je serai sous son toit, la personne va m'aimer? Comprenez ça? En fait, ce qui va la rassurer, c'est la façon dont la personne va se comporter vis-à-vis d'elle. C'est ce genre d'amour que Dieu recherche. Dieu veut l'amour parfait, pas l'amour forcé. Cet amour qui t'amène à poser des actes pour Dieu sans que personne ne te force. Qui t'amène à poser les actes pour Dieu sans que personne ne t'oblige à le faire. David dit, j'ai envie, en fait, j'ai la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David dit, une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. David dit, tout ce que j'ai gagné, je l'offre à mon Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui oblige David à le faire? C'est parce qu'il y a un amour parfait dans son cœur. Et cet amour se traduit par des dons sacrificiels qu'il fait. Et même les hommes mariés là, pour que le couple marche bien, apprenez à faire des dons à vos femmes. S'il y a un homme à côté de toi, dis-lui ça. Apprends à faire des dons. Dis-lui ça avec conviction. Apprenez à faire les dons à vos femmes. Un missionnaire. De temps en temps, tu fais des dons. Ça va rendre, en fait, ça va fortifier, ça va parfaire, rendre cet amour parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi, l'amour se traduit par le donner. Et Dieu nous a montré ça de façon, en fait, parfaite. Dieu nous a dit qu'il nous aime.
Et pour montrer son amour, il prend son fils unique. Il sacrifie. Alléluia. Amen. Il prend son fils unique. Il sacrifie. Tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour lui? Lui t'aime. Il a sacrifié son fils unique pour toi. Mais tu dis que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour lui? Alléluia. Regarde un voisin qui est déjà marié, bien sûr. Qui est en voie de se marier. Arrêtez de fatiguer le pasteur. Le pasteur ne va pas prier pour que l'amour règne. Ce sont les dons et les cadeaux qui vont établir l'amour dans ton foyer. Est-ce que tu as compris? La seule prière qui est maintien qui rend l'amour durable, c'est les cadeaux, c'est les dons. Alléluia. Amen. Regarde un voisin. Il faut apprendre à donner l'argent à ta femme. Et sans que ce soit, je suis l'ami de tous les sœurs, tous les mamans. C'est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus prier pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dit l'autre jour. La personne disait à maman que vraiment, quand je vois telle personne vraiment, si je pose la personne va faire comment pour subvenir à mes besoins? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Parce que quand la personne te regarde, la personne ne voit que la misère. Quand la sœur te regarde, elle commence déjà à visionner comment elle va dormir 3, 4, 5 jours sans manger. Quand la sœur te regarde, elle voit que quand elle te regarde comme ça, elle voit le début de sa souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut changer. Les frères, les jeunes frères qui veulent se marier là, c'est pour ça que vous devez travailler dur. Alléluia. Amen. Vous devez faire comment? Vous devez travailler dur. Alors, dans la génération de Jésus, tu risques de mourir célibataire. Hein? C'est ça. Est-ce que je mens? Alléluia. Si tu es paresseux, tu risques de mourir célibataire. Alléluia. Le paresseux n'a pas le droit d'aimer. Il n'a pas le droit d'aimer une femme. Il faut travailler. Comme ça, tu vas faire des cadeaux à ta femme. Comme ça, tu vas faire des dons. Et ça va consolider l'amour. Mais j'ai vu les choses dans l'œuvre. Un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau. Il m'a dit, Pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, je vais parler en la présence de mon épouse. J'ai convoqué sa femme. Les deux sont arrivés. J'ai dit, ok, l'homme parle. Il a dit, pasteur, ça fait 8 mois. Plus rien. Alléluia. Quelqu'un dit fire, Alléluia. Et il a dit, ça fait 8 mois. Plus rien. Je n'en peux plus parce que je suis venu te dire que moi, je vais pécher. Alléluia. Alléluia. Il est venu me dire, comme tu vois là, si tu attends que je suis tombé quelque part. Alléluia. Et j'étais fâché dans mon esprit. J'ai tapé la main sur la table. J'ai dit, sœur, pourquoi tu fais les choses comme ça? Elle dit, pasteur, il le chiche. Il ne me donne rien. Alléluia. Il ne me donne
Et j'ai aussi décidé que je ne donne. Alléluia. C'est dans, j'ai dit, je comprends, je vois là où il y a le problème. J'ai dit, mais est-ce qu'il ne donne rien comment? Est-ce qu'il ne donne pas à manger? Mais il dit que, est-ce que à manger, c'est pour ça? J'ai dit pour mes besoins. Il ne me donne rien. J'ai dit, comment explique? Pasteur, exemple. Là où je suis, est-ce que tu sais que je n'ai que 3 sous-vêtements? Ça fait depuis j'ai demandé, il ne donne rien. J'ai aussi décidé que je ne donne. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Quand j'ai regardé ça, je lui ai dit que si tu tombes dans le péché, Dieu va te rendre impuissant. Parce que c'est toi qui as cherché. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que la chose qui entretient, qui met la flamme dans le foyer, c'est qui met l'amour, c'est qui entretient l'amour, c'est le donner. Écoutez, même avec, je dis bien même avec Dieu. Tu ne peux pas vivre une relation avec Dieu. Et tout le temps, c'est toi qui viens dire Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, rends mes affaires prospères, Seigneur, donne-moi l'argent de loyer, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris mes enfants, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi. Dieu ne te donnera rien. Alléluia. Amen. Parce que l'amour ne vit plus. L'amour entre toi et Dieu ne vit plus. Et il y a déjà même donner la dîme, c'est difficile. D'abord, la dîme n'est pas un don. La dîme est obligatoire. Je parle des offrandes, des dons que tu viens par donner à ton Dieu. Est-ce que tu es déjà resté un jour comme ça? Jusqu'à tu te lèves, tu dis pour ma relation avec mon Dieu, je viens l'offrir ceci. Tu as déjà fait ça? Je ne parle pas de ta dîme. Je ne parle pas de l'offrande qu'on te force chaque dimanche de donner. Je parle d'un don que tu viens donner à Dieu, que tu es resté, tu dis vraiment tous les jours, je demande à mon Dieu. Tous les jours, je dis Seigneur, donne. Tous les jours, je dis Seigneur, change mon histoire. Tous les jours, je dis Seigneur, change ma position. Tous les jours, je me lève, je dis Seigneur, donne-moi tel contrat. Je dis Seigneur, donne-moi tel argent. Je dis Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Aujourd'hui, je veux aussi aller faire un don à mon Dieu. Sans qu'on ne demande à l'église. Sans qu'on ne demande dîme. Sans qu'on ne demande offrande. Mais tu viens faire un don à l'homme que tu demandes tous les jours. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vas dire que tu as l'amour de Dieu? Si tu vois quelqu'un souffrir, tu ne peux pas sacrifier certaines choses. Quel que tu as. Qui aime Dieu ici? Lève la main. Qui aime Dieu? Quand on dit aimer, ça veut dire que est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Alléluia. C'est parce que Dieu t'a aimé. Et toi, tu dois aussi l'aimer. Et pour l'aimer, tu dois donc manifester cet amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La charité, c'est la bonté. La bonté. Tu manifestes la bonté envers ton prochain comment? La bonté, c'est le donner. C'est-à-dire tu es bon envers une personne. Parce qu'on est bon des lèvres seulement. C'est le dire que je suis bon, ça donne quoi? On n'est pas bon des lèvres. On est bon. On est comment? Bon. Alléluia. Amen. Attention. Si tu veux que l'amour soit parfait, et c'est cet amour que Dieu veut. Écoutez-moi,
Lisez bien la Bible. La Bible dit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, qui connaît Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Il dit, écoutez-moi bien, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit comment? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Comment on met Dieu à l'épreuve? Comment? Comment? Par le donner, mes amis. Comment on met Dieu à l'épreuve? Par le donner. Tu peux donner ton temps. Tu peux donner ton bien. Tu peux donner ce que tu as. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je m'adresse, balance la main. Donc il faut que ce culte, ta vision, ta façon de faire, change vis-à-vis de ta femme. Alléluia. Amen. Il faut que ta façon de faire change vis-à-vis de ta femme. Et toi, jeune homme, il faut qu'après ce culte, travailler dur pour bâtir un foyer solide en amour. Pour bâtir quoi? Un foyer solide en amour. J'ai vu un homme. J'ai vu un foyer. Dans le foyer, le père de la femme est riche. En fait, la femme est issue d'une famille très riche. Et l'homme est un débrouillard. L'homme n'a rien pour donner à sa femme. Et il dit qu'il aime sa femme. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la femme a l'argent, elle dit B, lave l'enfant. Il est obligé de laver. Elle dit B. Évangéliste, il a dit fire. Quelqu'un dit fire, fire. Alléluia. Amen. Comme il dit, il rentre, il dit B. L'homme rentre du travail, il dit B, lave l'enfant. Il pas lavé. Il pas lavé. Il dit B. Chauffe la nourriture. Il chauffe la nourriture. Il s'assoit, il dit B. C'est moi. Il sert. B. Lave les assiettes. Écoutez-moi bien. Ce n'est qu'en faisant tout ça que l'amour peut tenir. Le jour que la femme a dit B, lave les assiettes. Il a dit que c'est moi quoi? C'est moi l'homme de la maison. La femme a dit ferme ta bouche et tu rajoutes combien ici? Est-ce que vous entendez ça? Il a dit quoi? Ferme ta bouche. Tu rajoutes combien ici? L'homme était froissé. Il était diminué. Tu n'as pas parole. Est-ce que tu joues le rôle d'un homme? Tu me parles de l'amour. Tu parles de quel amour? Même si tu dois faire accomplir ton devoir. Alléluia. Amen. L'homme s'est senti diminué. Et un jour, quand il voulait se révolter, la femme l'a giflé. Il ne peut même pas parler. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Tu parles, on te met dehors. Alléluia. Amen. Tu parles, on te met dehors. Écoutez-moi bien. Un homme qui n'accomplit pas son devoir est méprisé. Même si tu t'es marié sur la base de l'amour jusqu'à l'amour là sort que sur les pieds. Si tu ne donnes pas à ta femme, tu connaîtras le mépris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, homme marié, tu sais très bien de quoi je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut travailler dur pour avoir un mariage solide qui est fondé sur l'amour. C'est comme ça. Donc, le donner est capital. Intégrez ça dans votre esprit. Intégrez ça dans votre esprit. Apprenez à donner à vos femmes. Il ne faut pas avoir ta femme.
Tu laisses sa tête devient sale comme la poubelle. Il faut apprendre à faire des sacrifices sur ta femme. Parce que on aime une personne, on fait comment? On se sacrifie. C'est parce que Dieu nous a aimé c'est parce que Christ nous a aimé qu'il a accepté ce sacrifice pour nous. Quelqu'un dit vérité. Acclamez pour le Seigneur. Regarde l'homme qui est à côté de toi. Demande-lui que tu t'es déjà sacrifié combien de fois pour ta femme. Il y a des hommes. Alléluia. Amen. Il y a des hommes que s'ils voient le danger, ils vont pousser leur femme devant. Il y a les hommes comme ça. Quand Jésus voit le danger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la défense de l'église. C'est la même chose. Il dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a fait comment? Christ a fait comment? Comme Christ a aimé l'église. Et s'est offert lui-même pour l'église. Combien d'hommes ici peuvent mourir à la place de leur femme? Acclamez pour le frère Sonny. Il y a même des hommes, tu parlais de mourir, il y a certains hommes qui sont en train de prier que leur femme meure pour qu'ils se remarient. Les hommes sont dangereux. Le cœur des hommes, les hommes sont dangereux. Regarde un homme qui est à côté de toi, dit les hommes sont dangereux. Alléluia. Amen. Ils sont en train de prier. Seigneur, enlève ma femme. Je ne peux plus supporter. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Si tu es ici, tu es en train de faire le genre de prière là, c'est toi qui vas partir là. J'ai dit c'est toi qui vas partir. Et elle va se remarier. Tu vas confirmer dans l'eau de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très parfait consiste à donner. Jésus-Christ a donné. C'est pour ça que si tu es en fiançailles avec quelqu'un, pour commencer les fiançailles jusqu'à la fin, il ne te donne jamais rien, quitte-le. Dis que papa a dit ça à ton voisin. Dis-lui ça. Tu fais comment? Quitte-le. Alléluia. Amen. C'est une vérité. C'est ça qui traduit l'amour. Un homme qui aime sa femme n'acceptera jamais voir sa femme sortir sale. Un homme qui aime sa femme veut toujours. La femme de l'homme est comme une fleur. Et vous connaissez la beauté de la fleur. Jésus-Christ regarde l'église comme une fleur. C'est pour ça qu'il fait tout pour l'église. Est-ce que vous savez que tout ce que Christ fait, il ne fait ça pas. Il ne fait Il fait ça pour qui? Il fait ça pour qui? Il fait ça pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Et cet amour doit être, en fait, ça doit venir naturellement. On ne t'oblige pas, on ne te force pas à donner. En fait, on ne t'amène pas à donner. Tu donnes parce qu'en fait, ça coule. C'est ce que Christ attend. Christ attend de nous l'amour parfait. L'amour parfait. Il faut que tu ne peux pas proclamer l'amour parfait si tu ne poses pas ces actes-là. Écoutez-moi bien. Même le plus pauvre du monde, quand il porte son regard sur une femme, même dans sa pauvreté extrême, il fera des sacrifices pour faire des dons à cette dernière. Est-ce que je mens?
Je connais un petit qui n'avait rien, il était pauvre. On était à l'église de l'autre côté à Jéricho. Il avait aimé une sœur qui était issue d'une famille normale. Il était pauvre, sa famille est pauvre, lui-même est pauvre. Même pour s'habiller, c'est difficile. Il marche toujours en tapette. Mais le gars, quand le gars entrait derrière la sœur, même comme la sœur n'avait pas encore donné l'aval, il fallait voir, il court, il a sorti les trappes. Il a commencé à, il se bat. Quelque chose qui passe. Il ne pas fait forfait 100 francs. Alléluia. Amen. Il court, il pas fait forfait 200. Il a passé son temps à faire ça le jour que la sœur a dit non. Il pouvait s'évaluer. Il est venu dans mon bureau. L'histoire là n'a pas marché. J'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me dit que vraiment. Ça n'a pas marché. Ou bien comme je n'ai rien. Tu ne lui faisais pas de cadeaux. Il dit que papa, j'envoie le prophète 200 francs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans sa pauvreté extrême, il se sentait. En fait, il avait la joie de le faire. Et parfois, quand il préférait donner, faire forfait à la fille et marcher à pied, partant de l'église pour... Son quartier était loin. Il habitait loin. C'était loin, ce n'était pas à côté. Il fait forfait. Quand le culte finit, il commence. Il marche tout content. Même s'il arrive à la maison, à 2h du matin, lui s'en fout. Alléluia. J'ai dit qu'il s'en fout. C'est naturel. Que Dieu attend de nous. Dieu veut que tu manifestes ce genre d'amour. Dieu veut que tu manifestes ça. Que quand tu arrives un jour comme ça, tu poses certains actes de sacrifice vis-à-vis de lui. Et tu es content de le faire. Tu es content de souffrir parce que tu as posé cet acte. Dieu va faire retour. Il va te rembourser ça. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu donnes ton tout et la personne ne fait rien pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qui? Tu manifestes tout ton amour, tu fais tout ça. Elle ne te fait pas un retour d'ascenseur. Elle est comme une sorcière. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est comme quoi? Elle est comme une sorcière. Jésus-Christ ne peut pas nous aimer et faire tout ça pour nous et nous ne faisons rien pour lui. C'est comment? C'est comme de la sorcellerie. Tu dois manifester ça. Et c'est ça que Dieu nous attend là-bas. La bénédiction de beaucoup d'enfants de Dieu tarde parce qu'ils tardent à poser des actes d'amour. Quand est-ce que tu as dit aujourd'hui, je vais faire à mon époux? Tu as déjà fait ça? Ton époux t'a dit Dieu. Je ne parle pas du frère Gérard. C'est-à-dire le Seigneur Jésus. T'as fait ça, non? C'est ça. Tu te lèves, tu dis aujourd'hui, ce que j'ai de plus cher, je l'offre à mon Dieu. Ça, ce sont les paroles du psalmiste, les paroles de David. David a lu tout son or. Oh my God. Qui a déjà lu ça? David était extrêmement... L'or de David, on ne mesurait pas en kilogrammes. Même pas en tonnes. L'or de David était extrêmement beaucoup. Et la richesse d'un homme dans le temps était par rapport à l'or qu'il avait. Le bétail qu'il avait. Était par rapport à tout ça. David a pris tout son bétail. Il l'a remis à l'Éternel. Il a pris tout son or. Il a dit,
Tout ce que j'ai, je l'offre à mon Dieu. Et vous pensez que c'est pour rien que Dieu l'appelait l'homme selon son cœur? C'est pour rien. Vous savez ce qu'on appelle l'homme selon le cœur de quelqu'un? Même Abraham n'a pas eu ce privilège-là. Vous savez ça? L'homme selon son cœur. Ça veut dire un homme qui agit comme le cœur de Dieu veut. Un homme qui agit comme le cœur de sa femme veut. La femme va toujours lui donner tout ce qu'il a besoin. Dans la soirée. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer très fort pour le roi de gloire? Il faut que ta mentalité. Et toi qui veux te marier, il faut déjà travailler dur pour avoir. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas. Il y a une différence entre celui qui n'a pas et celui qui est paresseux. Parce que celui qui n'a pas, c'est pour un temps. Aucune situation n'est permanente dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Celui qui n'a pas, c'est pour un temps. Ça viendra. Parce que moi-même, quand je mariais, je n'avais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne voulait pas dire que je ne suis rien. Celui qui est un rien, c'est un paresseux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc frère, travaille dur. Dès que tu as une vision, dès que tu as une vision et que tu as déjà visionné correctement, allez poser des actes qui rendent l'amour solide. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit d'aller corrompre, j'ai dit de poser les actes. Tu dis que tu veux épouser quelqu'un, la personne vient te dire que c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu dis joyeux anniversaire. Et tu regardes la personne. Tu attends que la personne te dise oui, je vais t'épouser. Tu as tapé poteau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de foyers se sont cassés parce qu'il n'y a pas. Missionnaire, il n'y a pas les données. Alléluia. J'étais content le jour de mon anniversaire. Quand mon épouse est partie, elle m'a acheté beaucoup de petits trucs. Ce n'est pas parce que je ne peux pas acheter ça. Quand elle achète ça, chaque fois qu'elle m'achète des petits trucs, je me sens, même si je joue le grand, quand même dans mon cœur, je suis. Parfois, quand j'entre à la douche, oui, merci Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je tourne comme ça, après je viens. Demande-moi ce que tu veux. Même si il n'y a rien. Alléluia. Je joue la poste. Même si elle n'est pas dit, je veux te donner ça. Alléluia. J'ai dit comment? Je vais te donner et je ne veux pas. Parce que tu as fait ça pour que l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Alléluia. J'ai vu des couples qui ont duré pendant près de 30 ans. Mais quand tu regardes ces couples, c'est comme des jeunes qui venaient tout juste de se marier. Vous pensez que qu'est-ce qui fait ça? C'est le donner, mon frère. C'est le donner. Tant pis pour toi si de temps en temps tu n'amènes pas ta femme. Fais une belle coiffure. Il ne faut pas toujours entre-temps dire mets le foulard, mets le foulard. Alléluia. Et laisse ton pasteur tranquille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets le foulard. C'est foulard. Parce que tu ne veux pas donner. Tu es en train de tuer l'amour.
Et quand tu sors dehors, tu vois une fille qui a mis la crème, tes yeux brillent comme ça. Quelqu'un dit, je vais commencer à contrôler la tête des sœurs ici. Si tu es marié, je vois que ta femme a négligé sa tête ou bien s'est négligée, je te charge. Alléluia. Je fais comment? Dans ton budget, il faut prévoir pour la greffe. Quand tu fais ça, Dieu est même content de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est comment? Tu es content. Alléluia. C'est comme ça. Tu vas toujours chercher les stratégies. Tu regardes, il faut faire poser des actes bien. Un petit. Hein? Amen. C'est ça. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Écoutez-moi bien. Il y a certains actes quand tu vas poser, ça va chasser le diable dans ta vie. Il y a certains actes quand tu chasses le diable dans ta maison. Vous voyez un couple qui se querelle, les guerres, les bagarres. Commence à faire les dons. Je veux voir si elle va encore te parler fort. Tu l'appelles, tu dis chérie. Je vais changer ton téléphone. Alléluia. Amen. Même si elle était fâchée, la tension va descendre. Demain tu viens, tu dis chérie, j'ai vu une robe dans telle boutique, allons, je vais te prendre ça. Si elle t'appelait papa qui? Si elle disait Papa Farrell. Oui, Papa Farrell. Quand tu vas faire ça, premier jour, elle va commencer à t'appeler. Elle va dire chérie. Demain, quand tu vas dire, allons prendre une robe dans une boutique, elle ne va plus dire chérie, elle va dire bébé. Alléluia. Après demain, tu dis chérie, j'ai vu un sac en main là. Le jour là, quand elle va plus dire, elle va plus dire bébé, elle va dire mon cœur. Alléluia. Après demain, quand tu vas rentrer, chérie, voilà 10 000. Donc, on a un de poche de la semaine ou bien pour un mois, même, je ne sais pas trop. Quand prochainement, elle t'appelle, elle dit, oh, mon poumon gauche. Alléluia. Elle va te donner tous les noms de la terre. Aujourd'hui, elle va t'appeler Choubidou. Demain, elle va t'appeler Choubidoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et aucun démon, je dis bien, aucun démon de divorce ne peut jamais passer par la porte de votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aucun démon de divorce, le démon de divorce va déménager de votre territoire. C'est ça. Ils vont déménager. En fait, votre maison n'est pas, ce n'est pas la terre, ce n'est pas, on ne sème pas là-bas. Le diable va fuir. Alléluia. Amen. La seule façon de calmer la colère de ta femme, c'est pas le don. Si elle est fâchée, donne-lui 20 000. Ça va calmer la colère. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il est fait, fais-lui un transfert, chérie. Je t'ai fait un moment de 5 000 là. Elle va changer la façon. Le don entretient l'amour, mes amis. Intègre ça dans ton esprit. Il faut faire. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux que le Seigneur opère un miracle dans ta vie, commence à faire les dons au Seigneur. Regardez Ézéchias. Qui connaît Ézéchias? Qui connaît Ézéchias? N'est-ce pas le jour de la mort d'Ézéchias était arrivé, non? Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Quelqu'un me répète ça. Dieu a dit quoi à Ézéchias par la bouche du prophète?
Mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas. Ézéchiel s'est tourné, il a dit. N'est-ce pas, je te fais les dons, non? Souviens-toi que je fais telle chose. Souviens-toi que je fais telle chose. Quand il a fini de rappeler tout ça à Dieu, le prophète était encore à la cour. Donc le prophète n'est même pas encore sorti de la concession. J'ai dit, retourne. Va changer de degré. Va changer la position. Oh my God. Quand tu fais les cadeaux, quand tu fais les dons sacrificiels à Dieu, Dieu n'agit pas dans ta vie par... En fait, il n'agit pas dans ta vie par les anges. Il agit dans ta vie par le vent. Hey, le vent, vous ne connaissez pas la puissance du vent. Vous connaissez la puissance du vent. La Bible dit que le vent fait comment? Le vent fend la montagne. Le vent déchire la montagne. Écoutez-moi bien. Il y a une puissance dans le vent. Quand le Saint-Esprit voulait descendre à la Pentecôte, qu'est-ce qui est descendu? Qu'est-ce qui est entré dans la salle? C'est quoi? Quand Dieu voulait enlever les eaux sur la terre, les eaux du déluge, qu'est-ce qui a fait disparaître l'eau? C'est quoi? C'est quoi? Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dans d'autres versions, il dit quand le vent de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Quand tu fais des cadeaux, Dieu agit dans ta vie que par le vent. Alléluia. Alléluia. Le vent est plus puissant que la foi. La foi déplace les montagnes et le vent déchire. Quand la foi déplace la montagne, ça met devant quelqu'un d'autre, non? Ça met ça où? Ça met quelque part. Là-bas, ça fera obstacle à quelqu'un d'autre. Mais le vent fait comment? Quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui a déchiré le voile du temple? Blague avec le vent. Quand Dieu voulait noyer Jonas, il a fait comment? Quand Jonas a fui, il est parti s'asseoir sous l'arbre. Dieu a envoyé un vent chaud. Le vent chaud a tapé sa calvitie. Alléluia. Blague avec le vent. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Donc, il faut entretenir cet amour avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux que l'amour règne, si tu veux le démon des bagarres, des disputes qui t'envoient, commence à faire ça à madame. Alléluia. Amen. Vite, je l'ai raccourci. N'oblige pas ta femme à mettre le foulard tous les jours. Parce que tu fuis de lui faire la grève. Et vite de faire. Ça va tuer l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que tu dois bâtir ton amour avec Christ. Même la jeune fiancée que tu es en relation, que tu veux épouser, pose les actes. On verra si la sœur là, elle va te fuir. Mets-toi sur tes pieds. Maman dans la salle, oui, c'est acclame très fort pour le roi de gloire. S'il y a un papa à côté de toi, regarde encore le papa. Dit papa, à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Ne dis pas que tu n'as rien. Même ce que tu n'as pas, tu dois donner. J'ai dit quoi? Même ce que tu n'as pas, tu dois.